sont de retour. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un risotto aux asperges et au pesto à l'ail des ours. Donc il vous faudra comme ingrédients du sucre, des asperges, des oignons primeurs, du lait, du sel, du riz pour risotto, du pesto à l'ail des ours, un peu de vin blanc, du bouillon, une cuillère à soupe de bouillon de légumes, du beurre, un oignon, une feuille de laurier, du poivre, de l'huile et un vieux morceau de gruyère. A tout de suite pour la suite. Alors, j'ai retrouvé mon aspect normal. Maintenant, nous allons continuer à préparer notre risotto. Ce que vous allez commencer par faire, c'est éplucher, laver et éplucher vos asperges. Donc là, on va utiliser des asperges blanches en l'occurrence. Alors, pour éplucher les asperges, c'est toujours bien d'avoir l'asperge bien à plat quand vous allez l'éplucher. Parce que si vous la penchez comme ceci, ce que vous risquez, c'est de la casser. Donc, couchez votre asperge pour l'éplucher. Et puis, vous avez l'éplucheur comme ceci qui est quand même beaucoup plus pratique qu'un économe. À moins que vous soyez un maître en la matière et puis que vous n'ayez aucun problème avec la façon d'éplucher les asperges. Mais pour ma part, on va faire ça comme ceci. Pendant ce temps, ce qui est aussi important, c'est qu'on va faire chauffer l'eau pour vos asperges, donc pour cuire les asperges. Mais dans l'eau, on va l'assaisonner. Donc on va l'assaisonner avec du sel. Voilà, toujours généreux en sel. En tout cas, moi, vous faites ce que vous voulez à la maison. Si vous avez des problèmes de santé, évitez quand même. Mais chez nous, tout le monde va bien. Du sucre. Alors une 2 cuillères à soupe pour une grande casserole. Toujours cuire dans beaucoup de liquide. D'accord? Et puis, on va mettre aussi le lait. Donc, le lait, pourquoi? C'est aussi pour garder une couleur, là, une jolie couleur blanche à nos asperges. Voilà. Comme ceci. Et pendant ce temps, nous allons terminer d'éplucher nos asperges. Alors, n'hésitez pas à enlever une belle couche. Les asperges blanches ont quand même la peau assez coriace. Pour les asperges vertes, si vous voulez faire avec les asperges vertes déjà, pardon, les asperges vertes n'ont pas le même goût, donc votre risotto n'aura pas le même parfum, mais par contre, vous n'avez pas forcément besoin de les éplucher. Moi, ce que je fais, c'est que j'épluche, même pour les asperges vertes, toujours au moins le pied. Par contre, celles qui sont toutes fines, là, je les lave et je coupe juste le bois. En fait, le bois, c'est le bout de l'asperge, on appelle ça le bois. Voilà, donc là, j'ai presque fini d'éplucher les asperges. Alors la même chose, si vous aimez la soupe aux asperges, n'hésitez pas à garder vos épluchures d'asperges pour faire une soupe, pour faire un velouté, ça va très très bien, d'accord? Donc vous allez pratiquer la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, et puis vous cuirez en fait vos déchets d'asperges dans cette eau, et puis après vous aurez plus qu'à faire une soupe avec en fait le bouillon des asperges. Là, vu que j'ai mon eau qui cuit déjà, je vais juste baisser le feu pour éviter que tout déborde dans la cuisine et que l'on passe 3 heures à nettoyer cette cuisine. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'une asperge. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Si vous êtes grand aussi, ce que vous pouvez faire quand vous l'épluchez des asperges, je vais y arriver, vous allez peut-être utiliser quelque chose qui sera plus haut. Et puis, ça vous aidera justement un support plus haut pour éplucher vos asperges. Vous ferez moins mal au dos. Mais je pense que comme vous l'avez tous constaté, pour ma part, ni trop grande, ni trop petite. Alors, on a nos asperges qui sont prêtes. On va couper donc le pied de notre asperge, comme ceci. Alors, on est d'accord, on n'enlève pas 3 cm. Juste les bouts. Et là, la même chose chez nous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais donc quand on veau, donc nous, on utilise des asperges vaudoises de saison. Ici, elles sont arrivées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cuisiner de saison. Donc là, j'ai mes asperges qui sont prêtes à cuire. Et puis, dès que mon mélange au lait, sucre, sel rebout, je vais les mettre à cuire à peu près
une dizaine de minutes. Voilà. Alors essayez de mettre dans une casserole qui soit suffisamment grande où vos asperges puissent rentrer. Et puis si vous n'avez pas de grande casserole, n'hésitez pas à couper vos asperges en deux. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va faire mijoter. Ça ne sert à rien de cuire à grand feu. Hein. Moi je vais mettre à feu moyen. Il faut qu'il y ait une légère ébullition. Et puis on va attendre environ 10 minutes pour que nos asperges cuisent. Voilà, alors nous allons continuer notre risotto. Alors maintenant vous allez faire chauffer tout doucement votre poêle pour votre casserole pour le risotto. Donc à feu moyen, on va hacher l'oignon comme ceci, hacher tout fin. Après si vous préférez le faire plus grossièrement, il n'y a aucun problème. Mais disons qu'on le coupe en fin, il sera mieux cuit à la fin de la cuisson de votre risotto. Donc moi, pour ma part, je vais le couper tout fin. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça c'est vite fait. Et puis si vous avez moins l'habitude, prenez votre temps. L'idée c'est quand même que vous conserviez vos 10 doigts en préparant cette recette. Voilà, alors mon oignon est coupé tout fin. Je vais prendre mon huile de colza. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe que je vais mettre dans la casserole. Et je vais faire rissoler mes oignons directement dans mon huile. Voilà, donc là, je prépare mon riz pour le risotto que je mettrai directement sur mes oignons rissolés. Et puis là, je vais couper aussi l'oignon primeur. Donc là, je vais l'émincer. Et là aussi, je vais l'ajouter à mon risotto à l'instant. Voilà. Alors, je ne vais pas tout mettre parce qu'il y a bien assez. Comme c'est une recette pour 4 personnes, on ne va pas vous surcharger l'estomac. Alors là, c'est le moment émotion de la journée. Les oignons, ça fait quand même un petit peu couler les yeux. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Alors, je vais sortir mes asperges qui sont cuites. Pour vérifier que vos asperges sont cuites, vous allez prendre une écumoire. Voilà. Et vous avez vu, le couteau, il doit s'enfoncer dedans facilement. Et là, nos asperges, elles sont parfaites. Alors, les asperges blanches, vous n'avez pas besoin de les refroidir à l'eau froide parce qu'elles ne vont pas perdre leur couleur et si vous les refroidissez avec de l'eau froide, elles vont perdre du goût. Par contre, si vous voulez préparer des asperges vertes et qu'elles restent bien vertes, refroidissez-les toujours avec de l'eau très très froide. Mais gardez toujours votre jus de cuisson. Voilà, alors les asperges sont prêtes. Là, on a notre bouillon qui est prêt pour cuire notre risotto. On va utiliser le jus de cuisson des asperges pour donner le goût d'asperges à notre risotto. Et puis là, maintenant, on va finir de suer nos oignons. Comme ceci. Et je vais ajouter mon riz à risotto. Pour votre risotto, par personne, pour un repas, comptez entre 50 g et 70 g de riz par personne. Alors 50 g, ce sera un risotto en accompagnement. Et puis si vous mettez 60-70 g, ce sera plutôt un risotto que vous consommerez comme un plat principal. Voilà. Donc là, nous allons bien faire rissoler notre riz. D'accord? L'idée, c'est que votre riz il soit bien transparent. Voilà. Et une fois que votre riz est devenu translucide,
allez déglacer avec un petit peu de vin blanc, comme ceci. Et on va laisser réduire un petit peu. Donc quand on parle de déglacer, l'idée c'est de mouiller avec le riz. Et puis ensuite, vous allez laisser réduire à glace. Donc en fait, en gros, il doit presque plus y avoir de vin blanc. Moi, j'ajoute la petite feuille de laurier. Et j'ajoute aussi également déjà ma cuillère à soupe de bouillon de légumes. Donc les bouillons de légumes, il en existe de toutes sortes. Alors vous pouvez le faire vous maison, si vous êtes équipé en légumes de base. Ou alors vous pouvez acheter des bouillons. Il y a plein d'artisans locaux qui font leurs bouillons eux-mêmes. Donc il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir. Donc là, on va bien laisser réduire. Et puis maintenant, le risotto, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que votre vin aura bien réduit, petit à petit, vous allez mouiller avec votre jus de cuisson des asperges. Ce qu'il faut faire, c'est pas mettre tout votre liquide à la fois. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'un risotto, il soit bien onctueux, crémeux. Et si vous mettiez tout le liquide à la fois, il va éclater. Et là, votre riz, il sera moins bon. Alors ça, c'est un peu... moi, j'ai appris à le faire avec des Italiens. Donc... croyez-moi, en Italie, le risotto, c'est sacré. Donc là, je rapproche ma casserole, parce que l'idée, vous n'avez pas vu, mais tout à l'heure, entre deux, ça a quand même débordé, donc il a quand même fallu qu'on nettoie la cuisine. D'accord? Donc là, on va mouiller avec notre jus de cuisson des asperges. Et ceci, vous allez en fait le faire à feu moyen pendant environ une vingtaine de minutes. Donc on mouille le risotto au fur et à mesure. Voilà. Et là on va faire mijoter, on est d'accord, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le riz à risotto, c'est un riz qui adhère facilement. Donc n'hésitez pas, occupez-vous de votre risotto, d'accord. Donc la même chose, si vous êtes chez vous avant le repas, n'hésitez pas à boire un petit verre, prendre l'apéro en attendant que votre riz cuise. Et puis vous pouvez pas taper la discute. Nous, pendant ce temps-là, on va préparer nos asperges. Donc on a nos asperges ici qui sont cuites. D'accord? Alors je vais juste donner un petit coup de propre à ma planche, comme ceci. Voilà. Et puis vous allez couper, d'accord, vos asperges dans la longueur, comme ceci. Et puis on va faire des petits tronçons d'à peu près 1 cm, 5 mm. C'est vous qui voyez, si vous préférez des gros morceaux d'asperges dans votre risotto ou des petits morceaux d'asperges dans votre risotto. Alors pour aller plus vite, moi ce que je fais, c'est que je coupe toujours plusieurs. Voilà. Et par contre, je me recommande, on va garder les pointes pour décorer notre risotto. En fait, c'est encore super chaud. Donc ça, c'est la partie. Et puis moi, alors pour aller plus vite, de nouveau, je prends un grand couteau et je vais couper mes asperges. Et je vais essayer de ne pas me brûler les doigts. Voilà. Donc, comme dit tout à l'heure, voilà, on va garder en fait le premier tiers des asperges, donc les têtes d'asperges, et puis le reste des asperges, on les mettra dans notre risotto. A tout de suite. Alors voilà, notre risotto arrive à bout touchant de sa cuisson. Donc les asperges que nous avons coupées tout à l'heure, nous allons les mettre également dans le risotto, comme ceci. Donc uniquement les tiges d'asperges. Et puis les têtes, on va les garder, on va les passer un petit peu au beurre. Parce qu'avec le beurre, bien connu, c'est bien meilleur. Donc là, j'ai aussi coupé le vert des oignons primeurs. Je les ai émincés tout fins. On va aussi les passer avec les asperges. Mais on va commencer par colorer un petit coup ces asperges pour amener une petite touche de verdure à notre assiette. Alors, j'ai ma poêle qui est déjà bien chaude.
je vais prendre mon morceau de beurre et nous allons mettre nos têtes d'asperges comme ceci dans la poêle. Et là, on va les mettre coupées contre la poêle pour leur amener une belle petite couleur. Donc, feu assez vif, sinon ça ne fonctionnerait pas. Alors, ça c'est une étape que par exemple vous pourriez très bien faire l'été quand il fait chaud ou même quand il fait chaud actuellement. Vous pourriez aussi directement les faire au grill. Donc, la même chose, vous blanchissez un petit peu vos asperges et puis vous les terminez au grill. C'est excellent avec une salade. De toute façon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. D'accord? Donc là, on va mettre juste encore un petit peu de sel parce que je les ai goûtées, elles manquent juste un peu de sel. Donc vous aussi, hein, quand vous faites à manger, n'hésitez pas à goûter ce que vous faites. Donc là, on va laisser griller gentiment nos asperges et on va terminer aussi notre risotto. Je vais juste encore ajouter les oignons à notre mélange d'asperges pour leur donner un tout petit coup de cuisson. Alors, dans notre préparation, vous allez ajouter donc dans votre risotto pour 4 personnes l'équivalent de 2 cuillères, de bonnes cuillères à café de pesto à l'ail des ours. Si vous n'avez pas de pesto à l'ail des ours et que vous avez du pesto basique, ça va aussi, mais ça va moins bien avec les asperges. Donc, ou alors mettez voilà, autre chose qui vous fait plaisir. Mais l'idée c'est que ça donne une super jolie couleur aussi au risotto. Voilà, donc là on arrête de cuire notre risotto, hein. Donc on a arrêté notre feu, on a mis notre pesto, on va mettre un bon morceau de beurre, hein, en cuisine comme on dit, on va toujours être généreux, et on va mettre notre gruyère râpée, notre vieux gruyère râpée. Et là vous allez en fait ce qu'on appelle chez les professionnels vanner votre risotto. Alors je vais baisser le feu sur les asperges. Donc vanner le risotto, ça veut dire que vous allez mélanger vigoureusement, hein, sans fouetter, c'est ça. De toute façon, on fouette qu'avec un fouet, n'est-ce pas? Pas avec une spatule. L'effet n'est pas le même. Hein. Voilà. Donc là, l'idée c'est d'avoir, en faisant ceci, d'avoir un riz qui soit bien onctueux. Votre riz, quand vous le finissez, avant d'arrêter la cuisson, laissez-le légèrement al dente. C'est quand même bien plus agréable qu'un risotto qui s'écrase sous la langue. Sur ce là, je crois qu'on va être tous d'accord. Voilà, donc là, le risotto est pour ainsi dire terminé. Je vais juste tourner les asperges. Vous avez vu, elles ont vraiment une très jolie couleur. Hein. Elles sont juste dorées comme il faut. Alors, de temps en temps, il y en a qui se battent. Hein. Donc, si vous avez une autre technique qu'une pince plus rapide, n'hésitez pas. D'autres le vont le faire avec une spatule. Moi, je le fais avec la pince. Faut que je raconte une histoire avec cette histoire de pince. En fait, sachez que c'est Franco Knie, vous connaissez, en fait, qui me l'a donné. Parce qu'il pilait ses éléphants avec. Non, c'est pas vrai, hein, je plaisante. Voilà. Donc là, on a nos asperges qui sont prêtes. Et puis, notre riz qui est prêt. Donc là, si votre beurre, par exemple, il peut arriver, comme on a mis un bon morceau de beurre, qui ne soit pas tout à fait fondu, n'hésitez pas à redonner un petit coup comme ceci. Donc là, ça nous donne vraiment un riz très onctueux, crémeux même. Et puis vous allez, bien sûr, comme je vous dis toujours, déguster, goûter s'il y a assez de goût. C'est parfait. Et là, on va passer à la partie dressage. Donc vous allez prendre une jolie assiette. Hein. Ou pas, faites avec ce que vous avez. Voilà. On va mettre une bonne louche dans l'assiette. Si vous voulez éviter d'en mettre partout, ce que je vous conseille, hein, une chose, c'est quand vous avez comme ça quelque chose de liquide, n'hésitez pas, quand vous prenez votre louche, vous allez prendre ce dont vous aurez besoin et vous rappuyez dessus et ça évite en fait que votre risotto coule sur le bord de l'assiette.
n'hésitez pas à la même chose. Je vais mettre donc un petit peu mes oignons nouveaux juste sautés. Comme ceci. Et puis nous, en été, au jardin, récupérer une ou deux fleurs de ciboulette pour amener une petite touche de couleur. Et voilà, votre risotto aux asperges et à l'ail des ours est prêt. Alors moi je vous dis bon appétit et restez confinés.